Ouais, bonsoir. C'est grave sur la toile. Lolo Fonja, affaire Lolo Fonja. C'est même une affaire. C'est le Japap qui a sur la toile. C'est très grave. On va un peu discuter, on va un peu parler de ce qui s'est passé hier. Parce que sur la toile là, les détracteurs, ils sont en train de boire les bières. Les détracteurs de la Lolomania, de la Lolo Gang, d'acteurs ouverts, de la TV Tata Lolo. Ils sont en train de boire les bières. Ce qui s'est passé hier, c'est quoi? Pendant que Tata Lolo était en train d'introduire son direct pour donner son coup de gueule, parce qu'elle a titré avec un post en journée qu'elle devait donner un coup de gueule par rapport à sa position des histoires de Bamileke là. Je crois que c'était un truc de Bami Power et tout. Bah, en fait, toujours pour soutenir le fait qu'elle soit Bagantée et Bamileke fière de l'aide, d'après ce qu'elle a dit dans le post. Je paraphrase juste. Donc, pendant qu'elle introduisait son direct pour vendre ses vêtements plutôt, puisqu'elle n'a pu faire le coup de gueule là, ou bien on peut dire elle a fait ça pendant son direct, elle a fait tout mélanger. Il y a un moment où c'est la sueur, où ce sont les urines, où c'est quoi. Vous savez, elle avait porté un pantalon jean. Et j'ai pas envie de mettre la photo là ici parce que moi je n'encourage pas ça. C'est un truc qui peut arriver à n'importe qui, à toutes les femmes, même aux hommes. Parce que pour moi, je suppose que c'est la sueur. Moi je me dis c'est la sueur parce qu'il faisait chaud, elle dansait et tout. Voilà. Donc ce qui s'est passé c'est quoi? Elle avait un pantalon jean et un pull, c'est quoi? Un genre là. J'ai pas envie de mettre sa photo là, la photo là. Les gens ont capturé. Sûrement c'était avant qu'elle efface parce que la partie là, je n'ai pu retrouver ça. Elle a effacé la première partie. Elle disait que les gens signalaient son direct. Elle a recommencé le truc. Les gens ont capturé vraiment. En bas là, ça sointait. Vous savez, c'est un peu du genre, tu transpires. Vous savez, on transpire aussi au niveau des fesses là et tout. Et elle avait un jean qui, du genre, quand tu transpires, ça sort de là quoi. C'est donc, je sais pas comment expliquer. Vous savez, ce sont les habits noirs qui cachent souvent les transpirations. Ce sont les habits noirs. Quand tu as un jean bleu là, et quand on te verse de l'eau, donc vous connaissez, si on te verse de l'eau peut-être sur le jean, que ce soit sur la fesse, sur la cuisse, n'importe où, tu vas voir, en fonction de la couleur, c'était un jean, on peut dire bleu clair, voilà. Donc, net dans son entrejambe là, il y a eu, donc, je sais pas, on appelle ça comment, on voyait un peu la forme au niveau de l'entrejambe, de la sueur. Moi, je dis que c'est la sueur parce que avant le direct, elle met toujours la musique et danse. Donc, elle a tellement dansé, transpiré. Dedans, comme à l'extérieur, puisqu'on voyait comment le make-up et tout était en train de prendre certaines formes, certaines couleurs et tout. Et elle a un peu sointé là-bas. Je ne peux pas dire qu'elle a sointé. La sueur là a touché plutôt le pantalon jean qui s'est fait voir. Voilà, alors que les détracteurs ont pris la peine de très rapidement capturer la partie et de se venger sur la toile. Vous savez, par exemple, dans la team PDG, surtout, il y a des gens qui ont dit qu'avec Lolo Fonja, il meurt seulement avec, un peu comme Guillemard faisait avant. Il avait dit que même si c'est comment, il ne pouvait pas faire une direct sans appeler Lolo Fonja. Il mourrait, il disait qu'il aime la femme là. Il y a les détracteurs de Lolo Fonja qui sont dans la team PDG jusqu'à aujourd'hui. Quand on monte un dessin, ils ont signé l'Indien sur Lolo Fonja. Il y a d'autres qui ont signé sur la Veuve Joyeuse, que même si elle monte et descend comme elle fait là, non, ils ne sont rien avec elle. D'autres ont signé sur Compressor, vous voyez par exemple Mini Minor. Mini Minor a signé que Compressor, même si Compressor lui donne quoi, devient quoi, Mini Minor a dit qu'il meurt sur elle. C'est un peu ça, chacun a un peu ses cibles là-bas. Donc les gens qui ont ciblé Lolo Fonja, qui ont Lolo Fonja à cœur du genre, Langassier, c'est une mauvaise femme. Même si Fleur de Lille fait la paix avec elle, comment? Moi, je ne laisse pas. Ces gens-là, depuis hier, on commençait d'abord à poster les photos. Il n'y avait pas, on ne montrait pas encore le bas, on montrait seulement le visage. Vous savez, parfois, les gens sont sur la toile, ils attendent seulement quand tu prends, ta bouche prend une position bizarre, des yeux, un truc. Donc, quand tu es trop moche là, ils font la capture d'écran, c'est ça qu'ils exposent sur la toile. Après ça, quelques minutes plus tard, ceux qui avaient vite capturé le truc tout le bas sont partis faire un peu des petits montages pour bien encercler l'entrejambe là pour qu'on regarde bien. Voilà ce qui se passe avec les messages qui peuvent suivre.
Vous partez par exemple sur la page de Marie-Louise Mbaga. Vous savez que Marie-Louise Mbaga et Lolo Fonja, c'est la guerre de la guerre. Donc Marie-Louise Mbaga a encore pris le cran, alors elle a terminé ce malanga avec. Donc j'imagine seulement si Lolo Fonja actuellement était en duel avec Fleur de Lys, donc ils étaient peut-être en clash. Elles étaient plutôt, ce sont les femmes, elles étaient peut-être en clash actuellement. C'est la team PDG, c'est les abeilles. Devait déchirer Lolo Fonja une fois avec la photo là. Parce que les abeilles ne laissent même pas d'abord. On devait seulement terminer. Ce sont les balles en fait qu'elle a données à l'adversaire. Ce sont les balles qu'elle a données à l'adversaire. Donc ayant dit tout cela, moi je trouve que c'est quand même bizarre. Mais tous les coups sont permis, hein, c'est le Japap. C'est le Djangui de la toile. On va dire quoi? On est seulement dans un Japap, c'est le Djangui de la toile. Donc, par rapport à ceux qui sont dans le combat de la toile, le combat des clashs, bien évidemment, de Japap et tout, là-bas, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, si on sort de ce côté-là, Japap, et qu'on parte du côté humain ou quoi que ce soit, on va seulement dire que mon frère, vous savez, c'est la femme qu'on protège le plus. Même si c'est dans quel domaine ou quoi. Quand il y a une femme et un homme, on va dire non, d'abord la femme. Et surtout le corps de la femme. Même vous, les femmes qui êtes sur la toile là tous les jours, vous dites ça. Le corps de la femme est précieux, ceci, cela. C'est pour ça qu'on a eu à critiquer, par exemple, les habits de Fleur de Lys. Parfois, elle exposait les seins et tout. Natacha de Monaco, même Compressor, même Veuve Joyeuse, c'est n'importe qui en fait. Pardon, excusez. N'importe qui exposait son corps en tant que femme. Et Lolo Fonja elle-même a passé le temps à dénoncer ça, les mauvais trucs. Donc pour elle, son combat, elle a toujours dit c'est pour les femmes. Donc je profite et parle un peu de tout ça en même temps. Pour dire que vraiment, les femmes qui se moquent de ce qui s'est passé, moi j'ai dit que pour moi c'est la sueur. Je ne vois pas une autre personne qui va venir inventer une autre chose. Ça tombe juste bien pour les détracteurs parce que on l'appelle Pipitolo à cause de ce qui s'était passé. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était toujours ce genre d'affaires et les détracteurs ont profité et dit Pipitolo, pisseuse et tout. Toujours à cause des choses comme ça. J'en avais souhaité, peut-être par la sueur, on a dit voilà. Donc les détracteurs, ça tombe, ça c'est une bonne nouvelle pour eux. Ils ont pris et terminent avec elle. Mais sinon, pour l'anga, pour la femme, non, ce n'est pas possible. Il faut arrêter ça. C'est un peu ce qu'on dit souvent, il faut arrêter par rapport aux enfants, par rapport aux parents qu'on insulte et tout. Mais j'ai dit bien dans le game du Japap. Là-bas, ça peut se justifier. Mais en dehors du game du Japap, des clashs et tout, humainement, ce n'est pas bon. La manière qu'on s'acharne sur elle par rapport à la photo que moi j'ai vue sur la toile, j'ai la photo ici, mais je ne peux pas mettre ça là. Normalement, tout le monde devait voir, mais il ne peut pas mettre ça. C'est pour ça qu'il préfère laisser son visage là comme ça. C'est trop grave. Et j'ai aussi suivi une vidéo de la dame là, la maman là, on l'appelle Berceau d'Afrique sur la toile. Vraiment, on dit qu'on a appelé à vivre ensemble. Mais quand j'écoute, vraiment, hein, les affaires de politique, moi je suis très bien la politique. Là, je ne vais pas vous mentir, je suis très bien la politique. Les émissions politiques et tout, je m'informe matin, midi, soir. Bon, voilà, on n'est pas seulement dans le Japon. Il faut aussi connaître ce qui se passe de tous les côtés. C'est pour ça que tu peux aussi faire un bon Japon. Donc, moi je n'ai rien contre la maman qu'on appelle Berceau d'Afrique. Mais j'ai suivi un essai direct par rapport à Lolo Fonja. Et même avant, parce que j'ai un peu fouillé sa page, la plupart de ces directs, quand la maman là s'exprime, merde, tu peux avoir froid au dos. Tu te demandes même si, je sais pas, si elle veut que le Cameroun reste uni. Hein. Parce que c'est bien vrai, tu peux supporter le président de la République, son excellence Paul Biya. Mais je ne crois pas que son excellence Paul Biya peut accepter certains mots qui sortent de la bouche de cette maman. D'autres vont venir dire qu'il faut regarder les gens en face. Les gens en face, c'est bien sûr ceux-là, là-bas, ceux qui ont cassé les trucs partout depuis là. Oui, mais quand tu veux punir quelqu'un, il faut essayer d'appliquer la loi pour punir ces gens. Ça veut dire, le président Paul Biya, moi je crois qu'il va dire, si tu veux punir ces cancres-là, je vais appeler ça comme ça. Je suis pas allé l'insulter. Il me dit juste que s'il se mettait dans cette position-là, il devait dire à ces gens qui lui apportent du soutien de ne pas parler, employer les mots qu'ils emploient, d'utiliser une autre stratégie pour le faire.
Ça, c'est clair. Beaucoup de personnes disent toujours, le président Paul Biya, c'est l'homme de la paix, mangeant de la paix et tout et tout. Ici, on ne parle pas politique. C'est juste une parenthèse. Il ne faut pas que les gens viennent s'embrouiller là. C'est pour expliquer ce que je veux parler par rapport à la maman, la personne d'Afrique. Donc, je suis sûr que le président Paul Biya, il devait dire non, il ne faut pas employer ces termes. Si eux, ils sont comme ça ne veut pas dire que toi aussi, tu dois être comme ça. Utilise tes bons arguments pour développer et tout, de manière polie, même si t'insultes, ils font ce qu'ils veulent là-bas. C'est que sur tes arguments pèsent. Mais il dit, j'ai suivi une vidéo, la manière dont elle parle, mais par rapport à la politique, il dit c'est très grave. C'est pour ça que moi, j'avais dit que le Japon, la politique là, quand ça avait commencé en 2018, la bagarre, et ceci, c'est là, après les élections, là, en 2019, là, non, je mettais la politique sur la chaîne. Parce que c'était un mouvement, ça chauffait. La politique s'est réunie avec le Japon en même temps. Mais à un moment, j'ai dit non. Ce que je voyais dans les commentaires, c'était une manière de participer à la destruction de l'harmonie que nous sommes en train de rechercher actuellement. C'est une manière de participer. C'est pour ça que j'avais dit, pour éviter de venir voir certains commentaires qui étaient vraiment tribaux à un niveau que tu ne sais même pas. Non, j'ai préféré ne plus mettre la politique. Même si un gars de la politique qui fait le Japon, qui concerne Fleur de Lille, machin, truc, voilà, on va porter. Quand il dit un gars, beaucoup pensent directement à un mec, parce que c'est lui qui entre beaucoup dans le Japon. Et Serge Anango, lui aussi, il entre beaucoup. Ça fait un bon bout de temps. Il a un peu lâché ça, il est concentré sur autre chose. Donc, j'ai suivi une vidéo de la maman Berceau d'Afrique, c'est son surnom sur la toile. Elle déchirait Lolo Fondia. Je ne vais pas justifier ici, je dis bien que Lolo Fondia est parti insulter la maman là, et c'est pour ça qu'elle répond comme ça là. Non, je dis bien ceci. Si Lolo Fondia a insulté la maman là, avec les mauvais termes, les mauvais trucs, et que la maman là, sachant qu'elle supporte le gouvernement qui est en place, son excellence, le président de la République, M. Paul Biya, lui, va vous dire, il faut répondre à cette dame, mais pas avec ses propres termes, les termes qu'elle a utilisés. Parce que c'est bien vrai, Berceau d'Afrique n'utilise pas tellement les gros mots de sexe là et tout que vous connaissez, mais elle a quand même employé les trucs de prostitution et tout et tout. Et la manière qu'elle parle, elle prend le calme pour parler et tout, vraiment, tu as froid au dos. Je te pose la question, si c'est ta mère à la maison, le comportement c'est là, tu peux t'en sortir avec elle. Non, il faut baisser la garde. Il faut baisser la garde. Et bien, ceux d'Afrique et Lolo Fondia ont duelé quand Lolo Fondia avait crié sur la table à mi-power et tout ça. Sinon, Berceau d'Afrique n'avait jamais, elle n'est pas dans le Japon. Elle est dans sa politique là-bas. Elle n'était jamais ancrée dans l'affaire du Japon. Et comme elle s'intéresse à Lolo Fondia, nous aussi on va entrer là-bas. Vous savez que quand il y a un Japon, que ce soit politique, qui concerne nos stars Rakata de la toile, nous sommes seulement dedans. Nous sommes seulement dedans. Donc, moi j'ai vu la vidéo là et tout. J'ai eu peur. J'ai eu peur, vraiment. Il faut que, en tant qu'une maman, comme elle est en train de le dire, très sage, qui a beaucoup étudié et tout, parce que vrai, quand vous l'entendez, quand vous l'écoutez parler, vous sentez que non, elle a fait des études, parce qu'elle ne s'exprime pas n'importe comment. Mais bon, si les études là, c'est pour recadrer les gens de cette manière, parce que c'est ce qu'elle fait depuis longtemps, c'est pas bon. C'est pas bon. Laissons le côté là, des mamans Berceau d'Afrique et le Lolo Fondia. On peut même dire que c'est leur problème là-bas. Voilà, on va dire ça. Donc, l'affaire de sueur, parce que moi je vous dis, c'est la sueur qui est sortie dans les fesses de Lolo Fondia. En commentaire, venez dire ce que vous pensez. Que vous soyez détracteur de Lolo Fondia ou pas, nous on s'en fiche. Nous seulement qu'à décrypter ce qui se passe sur la toile. Parce que c'est très grave. Laissez comme ça, je vous en prie. Laissez comme ça, vous êtes les femmes. Ça veut dire que vous qui êtes sur la toile là actuellement, en train de crier de joie par rapport à la sueur qui est sortie dans l'entrejambe de Lolo Fondia lorsqu'elle faisait son direct, vous aussi ça peut vous arriver n'importe comment. Donc on commençait à dire c'est les trucs là, les problèmes des Ngala, non, vous voyez vos règles là, les choses comme ça et tout. Mais quand moi j'ai bien regardé et tout, c'est pas ça. Il faut même pas arrêter. Bon, les détracteurs, ils peuvent continuer à faire leur work, on comprend. Mais les autres femmes qui sont pas dans le Japon, qui ne supportent ni Fleur de Lille, ni Lolo Fondia, ni rien, qui viennent aussi s'enjailler dans les commentaires, comme j'ai vu chez Marie-Louise Mbaga. Mais vraiment, c'est la pitiation. C'est la pitiation. En tant que femme, vous devez soutenir
Vous devez vous soutenir entre vous. Voilà un cas qui s'est passé. On fait comment? C'est un gars, machin truc. Voilà, c'est comme ça. Ça peut arriver à Compressor, ça peut arriver à Fleur de Lille. On fait comment? Donc, parce qu'on est en clash, on oublie que Compressor, c'est une femme. On oublie que la MAF ou la reine des abeilles, c'est une femme. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Donc, de temps en temps, il faut qu'on médite un peu dans le sens positif. Beaucoup sur la toile regardent le Japap, en fait, seulement négativement. Moi, je vous dis, le Japap là que vous voyez est tellement suivi que on est capable de transformer. Quand je dis on est capable, c'est-à-dire les Stam Brakata en première position, parce que ce sont les Stam Brakata qui font le Japap. Et maintenant, même les youtubeurs en deuxième position. Le fait qu'on partage les vidéos sur YouTube nous contribue énormément. Le Japap est connu beaucoup dehors par même les autres pays qui ne sont pas camerounais qu'on sort. Par rapport au fait que sur YouTube, il y a plusieurs chaînes Japap qui partagent constamment les vidéos des Stam Brakata. Donc même à partir de cela, on pouvait faire beaucoup de choses. Vous voyez, voilà Compressor qui fait les dons. Beaucoup vont venir ici là dire oh, Compressor fait les litchis pour faire les dons. Mais quand les mamans handicapées là que vous voyez au pays, Compressor aille à faire le litchi pour aller les aider. Si c'est vous que maman, on a donné peut-être une machine à coudre alors qu'elle n'avait pas les moyens d'avoir une machine à coudre. Vous allez faire comment? Vous allez dire Compressor, tu es mauvaise et tout. Tu vas bien prendre. On a vu Fleur de Lille dans le temps aller même jusqu'au Togo. Quand elle était avec Marie Larose. Et Fleur de Lille fait aussi des dons au pays. Même la veuve joyeuse. Voilà qui là. C'est la reine galloise. Voilà la reine galloise. Elle est en train de vouloir créer une association. Une association pour aider les enfants là. Les autistes et les consorts là. Vous avez vu, il y a plusieurs vidéos de ce sens-là. Donc, vous voyez, la reine galloise sort de quoi? Elle sort du Japap. Quand elle dit sortir, ce n'est pas qu'elle quitte le Japap. Non, je dis en fait, c'est quelqu'un qui vient du Japap. Pour être déjà ce qu'elle veut être là. Vous voyez qu'avec le Japap, on peut aussi faire des bonnes choses, des choses positives. Il ne faut pas seulement qu'on reste là, on dit le Japap. Et on pense seulement au clash. Parce que j'ai même répondu, il y a certains amis avec qui je parle souvent. Quand ils entendent qu'il y a le Japap, et ils se disaient qu'il y a le clash. Non. On a vu les vidéos de Fleur de Lille ici où elle n'insulte même pas Compressor, ni Nathalie Babal et tout. Elle fait une vidéo, elle fait rire ses abonnés, ses fans. Parce qu'elle fait beaucoup de la comédie. Même Compressor là, elle a dit que Fleur de Lille c'est une grosse comédienne. Quand elle est sur ses directs, elle rit. Vous voyez, vous pouvez imaginer comment Fleur de Lille déstresse beaucoup de personnes. C'est ce qui est vrai. Même Fleur de Lille elle-même, là, elle a déjà dit, genre, s'il fallait payer l'entrée en salle pour venir regarder la comédie, elle seulement sur la toile, la comédie qu'elle fait, on devait beaucoup payer. C'est vrai. Donc vous voyez que le Japap a aussi un côté positif. Beaucoup de personnes voient seulement le Japap négativement. Il y a des gens qui rentrent du travail, ils ont eu des problèmes au travail, ils se disent que non, je vais regarder la MAF, Et tapent en Fleur de Lille, chercher une vidéo où Fleur de Lille l'avait vraiment amusé et tout là. Et l'anga écoute, ça fait rire, l'anga rit que ouais, MAF et tout. Il y a même parfois Fleur de Lille à appeler Compressor à la barre, il peut dire ça comme ça. Faire comme si elle veut clasher Compressor, mais elle ne clash pas. Elle dit oh, grosse pute, le gros hibou, machin. Quand vous voyez, il y a des positions là, quand Fleur de Lille parle comme ça là, elle n'est même pas en train d'insulter Compressor. Elle veut juste produire l'humour. Et beaucoup de personnes comprennent ça. Même Compressor elle-même, je dis bien encore, parce que d'autres vont venir ici dire non, c'est faux. Compressor elle-même l'a dit plusieurs fois que Fleur de Lille là a fait rire. Quand elle regarde les yeux de Fleur de Lille, elle rit toujours. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a le Japap positif. Le Japap, ce n'est pas seulement la guerre. Les gens regardent seulement la guerre. On a Veuve Joyeuse. Il faut regarder en commentaire sous les vidéos de la Veuve Joyeuse. Les gens disent comment Veuve, sans toi vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut sur YouTube. Que tu me fais rire. Et vous-même, quand la Veuve Joyeuse dit à la soeur de Lambert, Ashley, Solange B, que tu as 70 ans, tu as cessé. Nous tous nous savons que ça sur le clash, c'est vrai, mais c'est juste pour faire rire. On peut dire ça comme ça, parce que quand tu regardes quelqu'un, on te dit que tu as 70 ans, c'est quel genre de 70 ans. Mais le lot fond, on avait dit qu'elle était où c'est arrêt, grave, mais dans les âges qu'on invente là, c'est pour rire, c'est tout. Donc il y a beaucoup de choses. Donc les gars, les go, il y a beaucoup de go dans le Japon.
de temps en temps, pensons positif avec le Japon. On peut développer ça d'une autre manière. Les youtubeurs sont là pour ça. Il y a les parcs comme ça, les horizons Japon. Comme ça, là, ils sont là. Donc, c'était un peu pour japaper sur l'affaire de Lolo Fonjala. Et moi aussi, j'ai regardé sur la toile et vu le nombre de posts qui se passent actuellement, les détracteurs de Lolo Fonja, moi, j'ai dit juste que, c'est la vie. Mais bon, pour ceux qui veulent regarder ça, ils partent sur la toile. Sinon, il n'y a rien à voir. Juste une femme, même pas être en direct. Il y a parfois, vous marchez même dans la rue là. Quand c'est l'été, par exemple, il faut regarder. Si tu ne portes pas certains habits qui vont cacher la sueur qui coule, donc c'est que tu vas voir comment ton encre-jambe, même pas l'encre-jambe, le dos même quand on regarde souvent l'habit coule, c'est là la sueur. C'est la même chose qui est sortie juste à l'encre-jambe parce qu'elle dansait. Et les gens ont pris ça, c'est devenu autre chose. En tout cas, moi je vous laisse. On est là sur place. Japapon, nous vivants.